Donc aujourd'hui une vidéo sur la collab comme vous pouvez en avoir tous les jours. C'est la vidéo du dimanche, donc c'est Fimo Funnel. Oui, j'ai le même t-shirt que la dernière vidéo que j'ai faite. Je l'ai tourné il y a 3 semaines, donc il a été lavé, hein, je tenais quand même à le dire. Voilà. Le thème de la semaine, c'est de faire quelque chose sur le thème du printemps. C'est très vague et c'est chouette parce que comme ça vraiment vous aurez plein de vidéos différentes. Alors moi ce que je vais vous faire c'est un tuto, comme je pense à peu près tout le monde va le faire parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses, mais il y a plein de choses sur le printemps en termes de tuto. Et donc moi le tuto que je vais vous faire c'est pour faire le liberty, donc je vous mets une photo juste maintenant. Et voilà, donc je vais juste vous montrer la photo de la semaine. Donc c'est une photo que j'ai prise de Little Muffin 00 qui est ma youtubeuse filmoteuse préférée. J'ai fait sur ma chaîne ma participation à son concours et vraiment je l'adore. J'ai déjà parlé un petit peu avec elle, elle est très gentille. Et donc c'est sa petite tasse que j'adore, donc qui est très originale en plus. Elle est un peu sur le thème de mon tuto. Un petit peu, on va attendre la mise au point. Donc je ne l'ai pas recopié parce que c'est Pas exactement, ce sera pas exactement la même chose, ce sera d'autres types de fleurs et ce ne sera pas sur une tasse mais sur la Fimo. Quoi? Quoi? Comme tu... Ouais, non, tu veux même pas ta vidéo, tu veux même pas ta voix à la vidéo. Ma voix normale? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non. Je dis bonjour, ouais, c'est pas d'accord. Bon allez dépêche-toi parce que... Non, tu fais quoi? Moi je vais chercher 2 chatons. 2 chatons. 2 chatons. On va être rouge hein, parce que... Restez la vidéo. Et voilà, c'est parti pour le tuto. Donc on commence tout de suite avec le matériel. Donc il vous faudra 3 couleurs de vernis. Vous pouvez très bien utiliser de la peinture, ce serait même mieux. Mais moi j'avais pas les bonnes couleurs et le vernis a très bien marché. Donc il vous faudra une couleur un peu barba papa, une couleur fuchsia et du vert. Donc le mien est un petit peu clair mais ça a très bien joué quand même. Donc il vous faudra aussi des dotting tools. Les miens je les ai commandés sur eBay. Si vous n'avez pas exactement des dotting tools, vous pouvez les remplacer par tout autre outil, ça fera très bien l'affaire. Vous aurez aussi besoin d'une création sur laquelle mettre vos fleurs. Donc moi j'ai fait un nœud. Il faut penser à la vernir pour que la surface soit bien lisse avant de faire les fleurs. Il vous faudra un top coat aussi si vous utilisez la technique des vernis. Et voilà pour le matériel. Et voilà, c'est parti. Donc sur un petit truc en bois, vous pouvez prendre n'importe quelle chose. Vous mettrez du vernis pour que ça soit plus simple à mettre. Par contre j'en ai mis un peu trop, du coup il a séché à la fin, donc je vous conseille d'en mettre pas trop. Donc vu que la couleur ne m'allait pas trop, j'ai rajouté un petit peu de blanc pour que ça fasse une couleur plus claire. Voilà, vous pouvez faire ça pour tous les vernis, moi il y avait juste besoin de celui-là. Qu'on mélange tout simplement, rien de bien compliqué. Et voilà, donc c'est parti. Alors on prend un dotting tool à peu près moyen, pas mal gros quand même. Donc on vient mettre du vernis. Donc on ne fait pas un rond bien rond. En fait on vient faire des petits bords pas du tout réguliers pour faire vraiment un effet fleur et rose en particulier. Voilà, c'est pas tout droit de rose, donc voilà. Donc l'espace vous le choisissez, les tailles aussi, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, je vous conseille d'utiliser un plus petit dotting tool pour faire le ruban du milieu parce que c'est un petit peu dur à faire avec un plus gros.
Donc moi j'en ai pas fait à l'intérieur et au derrière, mais vous pouvez très bien le faire si vous voulez le monter, suivant le montage que vous voulez faire en fait. Donc voilà. Donc on laisse un petit peu sécher et ensuite on prend donc... Là j'ai pris un dotting tool très fin, mais après je vais prendre finalement une aiguille et on vient mettre du fuchsia, on fait des traits pas du tout réguliers. Voilà, c'est vraiment au bol. De près, vous allez me dire que c'est absolument moche, mais de loin ça ressemble vraiment à des fleurs. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait des ronds en couleur un peu barbe à papa qui sont trop petits, je vous conseille de faire les traits en fuchsia sur l'extérieur, donc pas directement sur le vernis, comme ça grossira un petit peu votre fleur. Donc voilà, là je vais bientôt aller chercher l'aiguille, ça va vraiment sauver mon truc parce que pour l'instant c'est plutôt du carnage. Voilà, donc là j'ai pris l'aiguille, en plus on voit mieux, c'est parfait. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus simple à faire si on fait des choses plus fines. Par contre il faut la pencher un petit peu, donc des fois ça fait des traces et tout. Enfin, voilà, donc une fois que j'ai tout fait, je viens gratter un petit peu avec mon aiguille les petites traces qui m'embêtent. Donc là finalement je vais le poncer, la partie que vous avez vue tout à l'heure. Donc là j'ai rajouté un petit peu de barbe à papa dans certains trous où il y avait trop de fuchsia selon moi. Voilà. Donc maintenant je viens prendre mon verre et je viens faire les feuilles. Donc la grosseur que vous voulez, enfin c'est vraiment très égal. Donc j'ai repris mon aiguille, je le précise quand même. Donc voilà, c'est vraiment à la one again. Donc si le verre ne vous plaît pas, vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre des feuilles, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu dépassé, donc je viens prendre l'autre côté de mon aiguille et je vais repousser. Et voilà, donc on vient ensuite mettre une bonne couche de top coat ou de vernis brillant si vous n'en avez pas, pour bien protéger. Vous pouvez même en mettre deux si vous avez vraiment envie de bien le protéger. On n'oublie pas les bords. Et voilà, c'est fait, vous avez une très jolie bague, vous pouvez le monter évidemment ce que vous voulez, ça peut faire des très jolis colliers, boucles d'oreilles, etc. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Voilà, le Liberty c'est très joli, on peut le faire sur tout un tas de créations, ça avive, c'est trop beau. En même temps, vous pouvez faire ça, mais pour si c'est pas d'affine, vous pouvez customiser, vous pouvez faire sur vos ongles, vous pouvez customiser des stylos, enfin vous pouvez vraiment faire plein de trucs avec cette technique. Même avec le vernis, je pense que ça tient très bien sur les stylos, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo dimanche. Et en attendant, une vidéo vous attend tous les jours. Voilà, c'est le principe de la collab, c'est super, je fais un gros bisou aux filles de la collab, à tous nos abonnés, et voilà. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout de t'abonner à notre collab.